Je sais pas si on va réussir à voir, mais sur la colline, il y a un pur temple. Je l'ai vu briller depuis super loin. Je me disais, mais c'est quoi ce machin? Là, je suis en train d'arriver à Krabi, là, gentiment, avec le vélo. Et ce qui est sûr, c'est que ça, on va aller voir. Aujourd'hui, on va aller voir justement le temple qui est au-dessus de la colline. Et apparemment, on va faire beaucoup de marches. Pris pour mes jambes. Je suis avec une classe. On est au pied donc de la cave du tigre et ils sont venus en sortie d'école. 1, 2, 3. Cap, tu, a, ou, les, vignes. Tu as où? Les vignes. Thank you to you. La raison en fait pour laquelle ça s'appelle Tiger Cave, c'est que apparemment plus haut il y aurait des griffes, des très grosses griffes de tigre qui auraient fait des marques en fait sur le mur, et on dit que en fait les moines avaient réussi à gérer le tigre et à en être maître. Il me semble que c'est ça l'histoire. En vrai, on va aller voir ces marques. Alors apparemment il y a 1237 marches. Allez, prêt pour la souffrance? Hip hop, c'est parti. J'étais en train de souffrir sur les marches quand j'ai vu. J'ai vu eux. Encore. C'est trop cool parce qu'en fait, on avait fait une soirée à Koh-Lanta ensemble. Ouais. Et là sur les marches, je fais putain mais je connais. Eux ils sont en train de redescendre, moi je suis en train de monter et on va se capturer ce soir. Et on est arrivé. C'était clairement plus haut que Montorge. Ah franchement tout le monde transpire du cul ici. Hein. Non mais il fait des chaleurs, laisse tomber. Bon, on arrive dans le sas de décompression où en fait tout le monde avant d'aller voir la vue, il se repose parce que t'es quand même explosé. Comment il est monté là lui? Et une chose en fait pour ceux qui viennent, sachez que vous n'avez pas besoin de prendre 1,5 litre de flotte. Un demi-litre ça suffit parce qu'en haut tu as de l'eau filtrée. Et maintenant on va profiter de la vue parce qu'apparemment elle est ouf. Déjà ce que je vois là c'est trop stylé. Allez, montrez ça. On a rencontré qui? Jean-François. Puis votre nom? Okan. Okan. Voilà. Je viens du Canada. Moi on vient de grimper, c'est comme 1260. Pile c'est marqué derrière. Exactement, ça, 1260. Puis c'était, c'est pas pire, mais ça en vaut la peine comme tu disais, right? Clairement. Clairement. En tout cas, c'était formidable. Avec grand plaisir. Hein. Salut. Et bonne chance pour la descente aussi. Merci. Et pourquoi en fait il en vaut la peine? C'est parce que déjà, il faut faire un effort physique. Automatiquement, les gens, ils vont pas monter ici. Ça aurait été un temple en ville, ça aurait été blindé de touristes. Blindé. Là, t'entends que dalle. C'est trop cool de sentir l'énergie du lieu en fait. Ici c'est clairement super apaisant. T'as une vue extraordinaire. À moitié sur la mer, à moitié sur les amas rocheux et sur la plaine. C'est juste vraiment trop plaisant d'être ici. Après il faut faire l'effort de monter. Ça demande quand même un peu de physique. Si vous passez par Krabi, c'est je pense le top truc à faire, c'est venir à ce temple, Tiger Cave. Et en plus, honnêtement, je le cache pas, hein, moi je suis assez le gars qui, quand il a vu un temple ou deux qui se ressemblent beaucoup, les autres, j'ai pas forcément envie de retourner. Mais celui-là, il a quelque chose de particulier. On remet les chaussures et c'est parti pour la descente. Wouhou! C'est comme ça que les gens doivent être accueillis. Good job.
Et une fois que tu es descendu de ces escaliers, la première chose que tu fais, c'est aller te laver les mains. Parce que cette barrière-là, tout le monde l'a touchée. Tout le monde. Apparemment, il y aura encore un petit trek à faire dans la jungle pour aller voir un arbre, je crois millénaire, il me semble. Ce qui est fou, c'est que j'ai commencé à m'habituer en fait à marcher dans la jungle. C'est presque devenu normal en fait. Chaque 4 jours, je suis dans la jungle. Comme il est trop beau! Regarde-moi ça. Tous ces arbres là, toutes ces racines. En fait, les arbres sont tous interconnectés entre elles. Et il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe entre elles. C'est que, par exemple, si on a un qui est malade, ben les arbres, en fait, les autres arbres autour vont essayer de lui donner un peu d'énergie par les racines pour qu'elle essaie de revenir un peu à la vie. Et quand t'en as un qui est malade, les autres, ils le ressentent. Il y a tout un partage qui se fait sous terre. L'écosystème de la nature, elle est juste magique. Je pense que c'est la première fois que je vois un arbre aussi vieux que ça. C'est un arbre millénaire, c'est majestueux, purée, mais c'est juste majestueux quoi. Ça dégage, mais ah, regarde-moi ces racines. Même le tronc, il a un double tronc. Enfin, franchement, j'ai soif. C'est dommage, j'en aurais pas à voir tout en haut. Au Tiger Cave, il y a tous les gens, ils sont focalisés sur le fait d'aller voir ce qu'il y a en haut. Mais ici, ça s'appelle Wonderland. C'est juste pour ceux qui viennent. À côté d'ici, tu as aussi tout plein de marches à gravir et après ça redescend. Mais c'est pas long, c'est pas long. Et après, tu arrives à un endroit où il y a presque personne et c'est trop beau. Tu as les caves, tu as les arbres, tu as le fait d'être dans la jungle. Cet endroit est magnifique. Franchement, de toute la Thaïlande et tous les lieux que j'ai visités, les Tiger Caves, c'est les plus belles. C'est les plus belles. Si tu viens à Krabi et tu vas pas voir ça, t'as loupé Krabi. Clairement, t'as loupé Krabi. C'est waouh. Regarde déjà juste cette allée là, avec les drapeaux et tout. Je pensais que j'allais passer 2 heures ici. Je crois que ça fait 5 heures que je suis là, à kiffer. Franchement, je suis sous le charme de malade. On est d'accord? Ouais. Ouais. Le seul truc un peu relou, c'est que en fait, tu as des donation box un peu partout et ils veulent vraiment que tu donnes des thunes quoi. Mais hormis ça, normal. Bon, après, il faut clairement de l'argent pour entretenir, construire tout ça, c'est clair. Et je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression qu'ils en font quand même un petit peu trop. C'est franchement le seul truc que je dirais. Autrement, parfait. Rectification sur l'histoire du lieu. En fait, il y avait effectivement un tigre, il y avait aussi un moine, mais il n'y avait aucunement question de apprivoiser le tigre et vivre ensemble. Mais en fait, c'est juste quand le moine est arrivé avec ses disciples, le tigre s'est cassé plus loin. Mais apparemment, c'était vraiment un tigre très imposant et qui dormait effectivement dans la grotte en dessous. Ça, c'est apparemment l'histoire. Franchement, avec mon drapeau là, je pourrais choper un ou 2 petits billets là. Là, j'irai en enfer si je fais un truc comme ça. Sûr. Gamin de talus ici, hein.